L'orgueil, un fléau chez l'ego en éveil de conscience. Sujet, ancrage orgueil-évolution. L'ego, magnétisé et berné par le plan spirituel, est à la quête de son évolution et en manque d'ancrage. Comment remédier à ce manque de présence? L'ego orgueilleux fait-il l'autruche pour éviter de voir et de comprendre les mouvements miroirs dans la matière? L'ego orgueilleux est-il aussi adepte de la paresse et des faux semblants? Comment l'ego en arrivera-t-il à se libérer de cet orgueil? Question 1. Quel constat dresser face à un ego magnétisé par l'orgueil spirituel? En fait, l'ego en éveil de conscience est enveloppé dans le voile spirituel de sa conscience. L'orgueil spirituel ne se crée pas tout seul. Lorsque l'ego est aux prises avec l'orgueil spirituel, cela signifie qu'il est magnétisé par l'entité spirituelle qu'il a pris sous son aile. Le problème avec l'ego en éveil de conscience, c'est qu'il n'a pas d'identité psychique, l'ego cherche sa réalité. De ce fait, l'ego en éveil de conscience s'identifie à l'entité spirituelle, il s'enorgueillit de cette proximité et cela permet à l'entité spirituelle de se rigidifier à travers la personnalité spirituelle. Question 2. Comment désincarcérer l'ego moulé à l'entité spirituelle? Il n'y a rien à faire, puisque l'ego en éveil de conscience vient de pénétrer sur le plan spirituel de sa conscience. En fait, l'ego en éveil de conscience est régi par un cycle spirituel qui fait partie de sa programmation. L'ego en éveil de conscience n'a pas le choix, il doit traverser le plan spirituel de sa conscience pour rejoindre le plan de l'éther. Et cela demande du temps. Une fois dans le cycle spirituel, l'ego ne s'appartient plus, il est la marionnette de l'entité spirituelle. Le cycle spirituel est propre à chacun, car l'ego doit brûler le karma spirituel qui le lie à ce plan de conscience. Certaines personnes vont traverser le plan spirituel en quelques années seulement, tandis que d'autres devront se réincarner pour terminer leur cycle spirituel. Question 3. Est-il possible de retrouver sa centricité et d'être dans sa présence sur le plan spirituel de sa conscience? Non. Cela n'est pas possible parce que l'ego est sous l'influence de l'entité spirituelle. Certes, l'entité spirituelle peut faire croire à l'ego qu'il est dans son centre mental, mais dans les faits, l'ego est dans un faux centre mental. L'ego spirituel est un être enorgueilli par la lumière irradiée par l'entité spirituelle. Cette lumière spirituelle est encapsulée dans la personnalité spirituelle à laquelle l'ego en éveil de conscience accorde une valeur. En fait, c'est l'entité spirituelle qui fait croire à l'ego en éveil de conscience que sa personnalité est réelle. Pour répondre à la question, lorsqu'il traverse le plan spirituel de sa conscience, l'ego est centré sur le noyau dur de l'entité spirituelle. Pour être dans son centre mental, il est impératif que l'ego prenne conscience de la nécessité de vivre dans l'instant présent, ce qui est loin d'être le cas des personnes spirituelles parce qu'elles n'ont pas d'ancrage à la matière. Au contraire, les personnes spirituelles sont magnétisées par le plan spirituel qui les tire vers le haut, de ce fait, elles se coupent de la matière. Question 4. Qu'est-ce qui viendra sonner le glas chez l'ego qui fait l'autruche? L'ego ne fait pas l'autruche de son propre gré, il est sous la gouverne de l'entité spirituelle. En quelque sorte, l'ego en éveil de conscience est aveuglé par la lumière spirituelle, c'est la raison pour laquelle il est fortement magnétisé par cette lumière qu'il considère comme étant la lumière de son esprit. Le glas va sonner lorsque l'ego aura terminé de vivre le cycle spirituel dans sa conscience, c'est-à-dire lorsqu'il aura traversé le plan spirituel. Ensuite, l'ego va commencer à ressentir une sorte d'esserrement de tout ce qui le lie à la spiritualité. Cela sera un signal fort qui indiquera à l'ego la fin de son cycle spirituel. Question 5. L'orgueil réduit à sa plus simple expression évoque-t-il la récupération d'une importante partie de la lumière de l'ego? Oui, car la lumière de l'ego était déviée dans sa personnalité spirituelle. Une fois cette personnalité dissoute, la lumière qui la maintenait en vie retourne systématiquement dans le mental de l'ego. Il est important de savoir que lorsque l'ego crée une personnalité, il perd un certain pourcentage de sa lumière qui va se réfléchir dans la personnalité. Donc, lorsque la personnalité se dissout, l'ego récupère ce pourcentage de lumière. L'orgueil, c'est ce qui rigidifie la personnalité, dans le sens qu'elle prend un aspect réel à cause de la croyance de l'ego en cette personnalité et de la valeur que l'ego lui attribue. Il ne faut pas se leurrer, à chaque fois que l'ego crée une personnalité,
il crée de facto un véhicule pour une entité qui va chercher à enorgueillir son hôte pour consolider la personnalité. Fin de la vidéo avec l'intelligence artificielle au service des chroniques MTC.